pas cachère, ou j'ai un doute s'il est cachère, je fais un bras de fer et je vais manger un aliment qui est sûr cachère. Rien que pour ça. Quand un enfant il vient dans ce monde, il vient renforcer tout ce processus. Ça veut dire quoi? Un enfant, le rabbi l'explique. Le rabbi, c'est l'éducateur numéro 1 de la génération. Il n'y a pas un autre éducateur comme le rabbi. Quelle est la force d'un éducateur? C'est de parler, en ivrit on dit de parler begova enaim. Ça veut dire quoi? Un éducateur, s'il veut une réussite, il faut qu'il sache parler dans un langage commun. Ça veut dire de se mettre au niveau de celui qui entend, pas de celui qui écoute. Vous savez, il y a plusieurs rabbis. Par exemple, le 5e rabbi de Lubavitch, il avait une façon d'enseigner et de diriger sa génération avec des ordres. On va à gauche, on va à droite. Le rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch, lui, il avait une façon de gérer sa génération avec, il suppliait, Bevakasha. C'est comme ça qu'il faut faire. Le rabbi, notre rabbi à nous, il dirige sa génération avec concertation. Il se concerte avec nous. Et on le voit, celui qui connaît un peu l'Igrot Kodesh, il regarde comment le rabbi reçoit les gens. Quand les gens ils rentrent chez le rabbi pour une raison bien précise. Ils savent très bien que le rabbi va pouvoir répondre à leurs questions. Donc en général, il n'y a pas de doute. Si tu rentres chez le rabbi, tu dis voilà, ça c'est mon sujet, c'est mon problème. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que le rabbi dira, je ferai. Mais malgré tout, le rabbi, il répond en disant qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que, à votre avis, il serait peut-être intelligent de, comme s'il se concertait avec nous. Ça, c'est la force d'un éducateur. C'est la force d'un rave. Il y a des moments où le rave il se retrouve avec lui-même et il a une sagesse qu'il peut développer que quand il est tout seul. D'un autre côté, il a aussi une forme de sagesse qui est dans le relationnel. Cette forme de sagesse qui est dans le relationnel, c'est de faire passer un message profond que lui, il a étudié, il a approfondi, et que ça serve à quelqu'un d'autre. Pour que ça serve à quelqu'un d'autre, il faut que ce quelqu'un d'autre, il sente qu'il a une relation avec ce sujet. Avec ce sujet. Parce que s'il sent qu'il n'a pas de relation avec le sujet, ça ne va pas le toucher. Il ne va pas mettre en pratique les choses. La force de Rabbi, c'est qu'elle tout de suite éveiller en toi une concertation. Ça veut dire que tous les deux, on a une relation avec le sujet, on est assis tous les deux pour essayer de raffiner, pour essayer de comprendre comment on doit agir. Ça, c'est une force infinie dans l'éducation. La force d'un enfant, en réalité, quand Dieu il nous fait associer à sa création, en donnant la vie, il nous donne aussi les éléments de pouvoir donner les forces à cet enfant-là de devenir quelqu'un qui va servir le but divin. Et ça, c'est notre responsabilité, Benjamin. Chaque juif, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ses enfants ils puissent servir le but divin. Maintenant, ça ne veut pas dire que de faire le but divin, de faire la volonté de Dieu, ça passe uniquement comme moi et toi, on le veut. Un jour, on demandera à un homme, on ne lui demandera pas pourquoi tu n'as jamais été Moshe Rabbeinu. On ne lui demandera pas pourquoi tu n'as jamais été Yaakov avec nous. On lui demandera pourquoi tu n'as pas été Shalom Bar-Shichat. On lui demandera pourquoi tu n'as pas été Benjamin Hassan. Tu n'as pas demandé d'être à Moshe Rabbeinu. Mais malgré tout, nous, on doit s'inspirer de nos pères pour donner les outils à nos enfants de comment servir Dieu. Et une fois, quelqu'un a répondu au Rebbe, à partir de quand l'éducation commence?
Et le Rebbe a demandé quel âge a l'enfant. Les parents, ils ont dit il a 1 an. Alors le Rebbe a répondu il y a 1 an déjà, l'éducation a commencé. Ça veut dire même à l'état où l'enfant est porté encore par sa maman, déjà là commence l'éducation de l'enfant. En réalité, on n'est pas conscient. Il n'y a que les papas et les grands-papas qui peuvent comprendre ces choses-là. Ça veut dire que quand on prend un pli, quand on prend une façon d'être, on n'est pas conscient comment on influence quelqu'un d'autre. Au même titre qu'une image qu'un enfant y voit, et vous pouvez tous témoigner, une image qu'on a vue, elle reste longtemps dans l'esprit. Avant d'effacer une image, ça prend beaucoup de temps. Au même titre qu'une image éducative, elle imprègne l'enfant. C'est pour ça qu'il y a des règles éducatives. Et ces règles éducatives, il faut les pratiquer dès maintenant. Nous-mêmes, on n'a pas, faut pas se cacher, on n'a pas toujours été imprégné de cette chorma éducative. On n'a pas toujours été imprégné de la chorma de la Torah. On a aussi, nous, lutté dans notre jeunesse. On a aussi lutté dans une tchouva. Et en réalité, ça reflète aussi nos enfants. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que mes enfants, du fait qu'ils ont tel et tel comportement, que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Parce que peut-être, quand l'enfant il va lutter, à l'image de la tfila que tu as parlé tout à l'heure, Dieu il veut ressentir dans la tfila ou dans l'action de quelqu'un qu'il a une vraie volonté de se connecter à lui. Celui qui n'a plus la motivation de se connecter avec Dieu, en réalité, ou parce qu'il a le sentiment d'être comblé. Je suis comblé, il ne me manque rien. J'ai de l'argent, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai la santé, donc j'ai besoin de rien. Pourquoi nos mères à nous, nos matriarches, elles étaient stériles? Toutes étaient stériles. Il a fallu de nombreuses prières, de nombreuses tfilotes. Pourquoi? Parce que la tfila, elle est chérie aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la tfila? La tfila, c'est le moyen de se rapprocher avec Dieu, de s'unir avec Dieu, de vraiment demander une connexion avec Dieu. Donc en réalité, quand on a une difficulté, il ne faut pas croire que cette difficulté, elle vient uniquement pour chas v'shalom, fragiliser l'individu et provoquer sa chute. C'est pas vrai. Même si pendant un laps de temps, on a le sentiment qu'on est dans une grande descente, une règle d'or que Dieu a implantée dans ce monde, une descente, elle est toujours en vue de mieux remonter. C'est une règle d'or. Et tu vois le monde. Le monde, à peine à sa création, il devient chaotique. En un instant, Adam Arishon, il faut qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ses enfants vont se tuer. En réalité, c'est la moitié de l'humanité qui va tuer l'autre moitié, Cain et Abel. Tout devient un chaos. Pourquoi? Parce que Dieu crée le monde dans une perfection potentielle. Ça veut dire que pour développer ce potentiel de perfection, Dieu associe l'homme. Si l'homme s'associe à Dieu, alors ensemble on peut dévoiler que le monde, oui, il est parfait. Mais il faut une vraie association. C'est pour ça que les parents ont la responsabilité des enfants dans cette association. Et il faut prendre conscience quelles sont les priorités de l'homme. Les priorités de l'homme, ce ne sont pas les choses les plus faciles. Un enfant, un jour, il m'a dit, tu sais, quand on descend, c'est que c'est facile. Quand c'est dur, ça veut dire qu'on monte. Quelqu'un qui a des difficultés dans la vie, c'est pas que chas v'shalom, on fait tout d'en haut pour le faire chuter, pour qu'il se brise. Dieu préserve. Quelqu'un qui a des difficultés dans la vie, c'est pour qu'il monte encore plus haut, parce qu'il en a vraiment la capacité. Donc, il suffit simplement de prendre conscience. Quel est notre rôle? Ce n'est pas des choses qu'on fait en 2 temps, 3 mouvements, c'est clair. Mais il faut déjà faire naître ça en nous. Si Dieu m'a fait vivre ce que je vis, je me suis marié et je viens d'avoir un enfant, il faut que je me pose la question, comme l'a dit ton père à chaque instant,
Zaken, il a perdu tout son argent. Il a dit à Zaken, je suis dans la grande détresse. Et vous savez quoi, encore pire que ça, c'est que ma détresse, elle est avec mes responsabilités. J'ai pris sur moi de marier tous les couples pauvres, démunis. Et le rabbi lui répond, j'entends de tes mots ce que toi tu veux, mais j'entends pas de tes mots ce que l'on veut de toi. Et il s'évanouit. L'air de dire, même si tu as dans la tête une cause extraordinaire, regardez, je suis devenu pauvre, je vais pouvoir aider les gens à se marier. Ça, c'est ce que tu veux toi. C'est ce que tu t'es mis comme point d'ordre. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut de toi dans le monde? Je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'on veut de toi dans le monde? À ce moment-là, il s'évanouit. Quand il s'évanouit, il s'est réveillé, il a compris que tout ça, c'était un intérêt personnel. Il est parti s'isoler dans la prière et dans l'étude, et quand il est revenu, le rabbi l'a appelé, il a dit, maintenant que tu as compris que tu as fait tchouva, alors que Dieu te redonne ta richesse que tu avais avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, on doit se poser la question. Et quand je dis à chaque instant, je n'exagère pas. Je vous assure que je n'exagère pas. Et le rabbi dit, à partir du moment où ton enfant il est né, tu dois te bloquer tous les jours entre 10 et 15 minutes avec ta femme et de dire comment je vais faire pour mieux éduquer cet enfant. Et ne crois pas qu'il faut attendre l'âge de 15 ans pour se poser la question. Quels sont les outils, quelles sont les forces avec lesquelles on va pouvoir donner une vraie éducation à cet enfant? Ça a l'air comme ça un petit peu science-fiction, mais c'est des choses à l'ève-bête de la vie. Nous, aujourd'hui, avec X enfants que chacun il a, et que Dieu protège les enfants, on se dit on aurait peut-être pu faire ça avant. Mais il y a aussi une règle en contrepartie. Dans le monde éducatif, il y a une règle. Des parents ne doivent jamais se mordre les doigts par rapport à une conduite ou une autre. Jamais. Jamais de regret. Parce que malgré tout, le comportement que chacun il a, ça fait partie d'un processus, d'un programme divin, qui fait que l'enfant ne pourra pas réparer tout ce qu'il a à réparer dans le monde s'il n'avait pas eu telle ou telle éducation. Mais c'est jumelé de contraires. D'un côté, je dois accepter la providence divine par rapport à ce que j'ai fait avec mon enfant. D'un autre côté, je dois tout faire pour éviter les bavures. C'est jumelé de contraires. Et nous avons un espace en nous, dans l'Aneshama, qui jumelle de contraires. Et avec ça, il faut apprendre à vivre. Jumelé de contraires. Oui, ne pas regretter ce qui a été fait jusqu'à présent, mais d'un autre côté, faire tout pour essayer de mieux éduquer à partir de maintenant. Alors que Dieu te donne des forces. Amen. Mais maintenant, on est tous passés par là et on s'est pris des grosses tailles. Alors que Dieu te donne des forces à toi de prendre des vraies choses en main.